Ils l'ont fait. Le Real Madrid a réussi à se qualifier face à l'Ogre Citizen au penalty, au bout d'un match où il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ce Real Madrid-là, mais également sur les limites de Manchester City, sur certaines limites qu'on a pu voir durant ce match-là, qu'on a pu voir au match aller. Ce match, Dieu merci, je suis parisien. J'ai vu ce match-là parce que je suis un amoureux du football avant tout. Mais Dieu merci, c'était pas émotionnel. Même si le Real, c'est un club que j'apprécie. City aussi, j'ai pas un truc, mais le Real, j'aime bien. Mais tu vis pas ce match-là, mais les supporters du Real, force à vous, les frères. Je ne sais pas comment vous avez tenu, parce que c'était vrai. Je vais vous montrer une petite image, 30 secondes. Là, c'est les momentum du match. Où vous voyez les pics blancs, c'est les momentum du Real. Momentum, moment fort du match où le Real ont été plutôt dangereux, on va dire. Ça, c'est les momentum de City. Ah, menace en attaque, en plus, c'est écrit, voilà. Le momentum de City. Allez pas être cardiaque et madrilène ce soir parce que ça pouvait très mal se passer. Alors moi je vais vous dire déjà avant tout comment je voyais ce match avant. Et bon, j'ai des vocaux, tout ça pour ceux qui disent je sais pas quoi. J'ai la flemme de ressortir les vocaux avec mon pote madrilène où je disais je pense que la seule manière du Real Madrid de pouvoir se qualifier, s'il se qualifie, c'était de choquer le football par le football. Manchester City est une équipe qui se prend des buts quand tu la choques. Le but du Real Madrid vient comment? Quand tu décortiques le match, tu vas voir que avant le but, le Real Madrid avait un bloc médian, des fois limite un bloc assez haut quand c'est City en face. Pas un bloc haut en temps normal, mais je te parle d'un bloc haut de quand tu joues City. Ils étaient plutôt ligne médiane et un peu dans le camp de City. Quand City a la possession, c'est quelque chose qu'il faut pas faire, enfin que les équipes normales ne font pas avec City, par peur justement de transition rapide, de juste les passes de City, de De Bruyne qui te trouve une passe de nulle part dans l'espace. Il y a Haaland devant, il y avait Foden. Foden d'ailleurs, on peut en reparler un petit peu après. J'ai pas du tout aimé son positionnement aujourd'hui et je trouve qu'il est trop bridé sur son côté. Mais là, le Real est parti choquer City dans un domaine où City n'avait pas l'habitude n'ont pas l'habitude d'être mis sous pression aussi haut sur le terrain. Certains buts du Real Madrid également au match aller, c'est des buts comme ça, perte de balle haute, du coup base de City, si tu prends le côté City, mais perte de balle haute de City quand le Real Madrid allait presser. Et là, City, ils n'ont pas l'habitude et tu peux rapidement foutre la pagaille dans leur défense. Le but du Real Madrid, je vais parler maintenant de Bellingham tout de suite. Parce que Bellingham, dites-moi encore aujourd'hui qu'il fait un mauvais match. Comme ceux qui m'ont rendu fou hier en commentaire en me disant que Kylian Mbappé, quand je dis qu'il fait un bon match, sachant qu'il met un doublé, on me dit qu'il fait un match à chier. Bah maintenant, c'est en quart de finale de Ligue des Champions, dans des matchs couperés comme ça, faire un match à chier, c'est ne pas faire des petits ponts, ne pas faire des dribbles, des passements de jambes et machin chouette. Ok, Bellingham, comme à l'aller et comme Kylian hier face au Barça, ils ont fait le sale travail. Le football, c'est pas que des arcs-en-ciel, des petits ponts, des virgules. C'est bien beau de faire ça en championnat, d'accord. En quart de finale de Ligue des Champions, dans des matchs couperés comme ça, c'est t'as mis ton but, t'as réussi ton match, t'es un offensif. T'as mis le but qu'il fallait mettre au bon moment, c'est fait. T'as eu le caractère qu'il fallait avoir contre une équipe comme City comme ça aujourd'hui. Bellingham, offensivement, n'a pas autant apporté qu'il apporte d'habitude. Bellingham, techniquement, aujourd'hui, sur le peu de ballons qu'il a eu, il était tellement propre. Et il y a un truc qu'on peut lui enlever, le mec a 4 poumons. Le mec a mis sa fierté, son ego de côté, il a couru pour son équipe, c'était des fois l'un des seuls à faire les efforts, une force de caractère de foot Bellingham aujourd'hui. Celui qui me sort que Bellingham n'a pas fait un grand match, force à toi, va regarder du water polo ou je sais pas, mais va regarder un autre sport. On peut parler d'autres joueurs qui ont fait un super match. Kamavinga, je l'ai trouvé très bon, même s'il y avait 2-3 paires de balles. Kamavinga sur la deux confrontations, c'est très très fort, je trouve. Rodrigo qui plante encore une fois en Ligue des Champions. Rodrigo il a quel âge déjà? 23 ans. Il a marqué, j'ai vu une stat, autant de buts que Mahrez, que Bale, que je crois Fernando Torres en Ligue des Champions. Lui aussi, il faudra finir par en parler pour de vrai à un moment. Et on va faire une petite aparté vite fait qui est hors match. Là, on sait tous que le Real Madrid va ramener Kylian Mbappé l'année prochaine. Kylian, j'espère qu'il sera prêt. Je suis pas je fais pas partie de ceux qui disent ouais non Kylian va flop pour Real. Non. Dites pas ce que j'ai pas dit, tranquille. Je dis juste que Kylian, faudra vraiment qu'il change certains aspects de son jeu comme il l'a fait hier face au Barça, parce que le Real, il y a pas de non je cours pas, tu connais, non ça n'existe pas. Là aujourd'hui, on a vu une vraie équipe, une force de caractère. Moi c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est la force de caractère du Real Madrid. Je vous mens pas que, et encore une fois, j'ai les stories, j'ai tout, les stories privées, tout est là. J'ai toujours dit dès le début du match que pour moi le Real allait se qualifier. Même après le but, je vais sortir la story parce que après les gens vont dire que je suis un maxeur, que je ne sais pas quoi. J'ai dit mot pour mot. Non, ça, c'est pas le bon moment. En parlant du but de De Bruyne, le Real peut toujours le faire, mais là, c'est vraiment pas le bon moment. Le but, ils se le prennent à la 75e. Le but, ils se le prennent 5 minutes après l'entrée de Doku, qui a mélangé le côté droit du Real Madrid, Carvajal. Quand j'ai mélangé,
c'est la vérité. Mais Carvajal, faut qu'on parle également de son match. Match de patron de A à Z. Tu te coltines Grealish, bon, c'est pas l'ailier le plus percutant du monde. Mais juste après, 72e, Carvajal, le tonton, il a 32 ans, sort un match de patron jusqu'à ce que son corps a lâché. Parce qu'après, tu t'enchaînes Doku pendant presque une trentaine de minutes, du coup. T'étais sûr qu'à un moment ou à l'autre, son corps allait lâcher. D'ailleurs, le Real Madrid, dès que Doku est rentré, il y avait beaucoup de phases de jeu. Si vous revoyez le match, il y avait des fois, quand Modric est rentré à la place de Kroos, je vous promets que, regardez les images, Modric s'incorporait dans la défense. T'avais Carvajal qui vraiment collait Doku à la ligne. T'avais Modric qui venait dans le demi-espace. T'avais Rudiger, ensuite Nacho et Ferland Mendy de l'autre côté. Parce que l'entrée de Doku a fait tellement de mal. Juste après, comme j'ai dit, ils se prennent le but de De Bruyne. Pour moi, le but arrive au mauvais moment parce qu'une équipe normale, tu te prends un but après une possession aussi méchante de City. C'est quoi les stats de possession? 33% pour le Real, 67% pour City. Purée, visuellement, on dirait qu'il y avait tellement plus. Je m'attendais vraiment à plus pour de vrai. Tu te prends un but comme ça, après, Doku, il rentre, il mélange tout ce qui se passe. Pour moi, une équipe normale, sombre. C'est pour ça que je dis que c'était pas le bon moment. 75e. C'est pas le bon moment pour se prendre un but, surtout quand tu es à l'extérieur. Manchester City, on connaît l'équipe et tout ça. Mais le Real a tenu. Le Real a fait vraiment une muraille de Chine. La muraille de Chine aujourd'hui, le Real Madrid. J'ai envie de parler aussi d'un joueur qui a, lui, été très rassurant, je trouve, c'est Lunin, le gardien de 25 ans. Personne n'attendait cette saison. Pendant le match, je l'ai trouvé plutôt plus que rassurant, même j'ai trouvé très bon. Moi, en tant que... Après, peut-être que j'ai pas cette sensibilité madrilène, mais en tant que supporter externe du Real Madrid, si on peut appeler ça comme ça, pendant le match, il n'y a aucun moment, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, comme Donnarumma peut nous le faire au PSG. Mais comme je dis, peut-être il y a cet aspect émotionnel à prendre en compte. Peut-être que je suis trop objectif par rapport à comment vous l'avez ressenti les supporters du Real. Mais Lunin, aujourd'hui, le mec te sort un match de patron. Le mec te sort un match que tu peux attendre d'un Courtois parce que quand on veut faire des arrêts, il est là. Quand il y a des frappes dangereuses, il est là. Il se cache pas. Sur les tirs au but, fallait rester au milieu. Quand Bernardo Silva la tire, fallait avoir ce flair, cet instinct, ce petit coup de génie. De se dire non, le frérot va tirer au milieu, on reste au milieu, il le fait. Il arrête le penalty de Kovacic également. Lunin, il est aussi un grand artisan aujourd'hui de la victoire du Real Madrid au tir au but. Et ce qui m'impressionne encore le plus avec le Real Madrid aujourd'hui, après je vais parler un petit peu de Manchester City, c'est qu'aujourd'hui le Real Madrid, regardez l'effectif qu'ils ont. Ok, il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a Toni Kroos si tu veux, il y a Camavinga, il y a Rodrigo, il y a Mendy, il y a Rudiger, le Carvajal, Valverde, le 11 titulaire, il peut faire saliver grand nombre de personnes. Tu te retournes sur le banc, alors Arda Güler, Dani Ceballos, Fran González, Garcia, Joselu, Kepa, Luka Modric, Brahim Diaz, Lucas Vázquez et Eder Militao. De l'autre côté, Matheus Nunes, Nathan Ake, Oscar Bob, Rico Lewis, Scott Carson, voilà, Sergio Gomez, voilà, Ortega, ok, Jérémy Doku, Julian Alvarez, John Stones, Mateo Kovacic. Les mecs, le Real Madrid sont partis avec des épées en bois contre des mecs qui étaient sous Kalachnikov. Ça aussi, il faut le dire, c'est la vérité. Et encore une fois, je suis supporter neutre, j'ai pas de trucs, je m'en fous, moi je dis ce que je pense. Aujourd'hui, le Real, la perf qui te sorte contre l'équipe que tout le monde voulait éviter, le Real, même pour nous, Paris, je vous promets que sur un match, je préfère affronter le Real avec tout le respect que j'ai pour le club, qu'on commence pas à truc. S'il y a une finale, si tu me dis demain choisis ta finale, je préfère tous les jours jouer une finale Real Paris que City Paris connaissant mon club. Et bref, ça c'est hors contexte. Aujourd'hui, là tout de suite, j'ai envie de parler de Manchester City. Moi, sincèrement, ils m'ont vraiment déçu aujourd'hui, City. Ils m'ont vraiment déçu. Déjà, Guardiola m'a vraiment déçu. Comment Foden, après le match qui te sort à l'aller, dans mes souvenirs, à l'aller, il n'y avait pas De Bruyne, je crois, un truc de blessure ou machin chouette, je sais plus quoi là. Mais De Bruyne, Foden, d'accord. Tu veux laisser la place de Bruyne, il n'y a pas de souci. Mais Foden, au moins, à la place de Bernardo Silva. D'ailleurs, il l'a fait en fin de match. On a vu Foden revenir plus milieu offensif gauche, on va dire, derrière l'attaquant. Tu connais City joue avec leur 9. Les deux offensifs, les deux mecs sur le côté. Un défenseur central et un milieu de terrain. Voilà. Et la ligne de 3 de défense. Mais pour moi, Foden, sur un côté, il a tellement bridé aujourd'hui. Il avait tellement fait de mal au Real Madrid à l'aller. Ça te parlait de Foden Ballon d'Or déjà sur un match. Et aujourd'hui, pour moi, Foden, il a vraiment manqué. Grealish également. C'est vrai qu'il a beaucoup occupé Carvajal, mais pas assez impactant, pas assez dangereux. Sincèrement, avec tout le respect, je vais dans 93, je secoue un arbre. J'en ai 10 des mecs qui auraient plus fait que Grealish aujourd'hui. Enfin, quand je dis ça, c'est une hyperbole, une métaphore, ce que vous voulez. Mais Grealish a arrivé à un certain temps, quand en quart de finale de l'essai, je veux bien que tu aies un meneur de jeu excentré, comme il l'appelle. Mais frérot, c'est bien de fixer. Mais ne fixe pas pendant 72 minutes. C'est bien de fixer deux trucs, mais quand tu fixes, soit fais une passe dangereuse, fais toujours les mêmes passes latérales en retrait.
soit latéral, soit en retrait, soit latéral en retrait. Jamais Grealish il va te faire un truc dangereux, jamais. En fait, il est trop prévisible. Jamais tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il va me faire? À la différence d'un Doku, quand il arrive Doku, il te fixe, tu sais pas s'il va partir, explosivité de fou, il peut te la mettre. Si il va faire une passe, si tu sais pas s'il va tenter une frappe, truc. Grealish, il m'a vraiment déçu aujourd'hui. Haaland également. Alors Haaland, on veut bien parler des matchs de l'ombre d'Mbappé comme j'ai fait, des matchs de l'ombre de Bellingham qui sont des très bons matchs, des deux, que ce soit Bellingham ou Mbappé, dans l'ombre, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Haaland aujourd'hui, les frères, là c'est plus possible. Haaland, sur sa double confrontation, il est passé mais à côté de A à Z jusqu'à Guardiola l'a fait sortir, il a fait rentrer Alvarez. Quand ton joueur phare, ton joueur star, tu le fais sortir au bout de 90 minutes sur une confrontation comme ça veut tout dire. Et Guardiola, on peut lui dire ce qu'on veut, même moi il me saoule sur certains choix, je suis algérien, je vais avec Mahrez et tout, mais pour moi Guardiola c'était logique, c'était même illogique de ne pas le faire sortir un petit peu avant Haaland, parce que si on prend en compte le premier match, mais également ce match là aujourd'hui, Haaland il passe à côté de A à Z. Il a eu pourtant des ballons de la tête, des fois compliqués à négocier, mais t'es Haaland, normalement t'es le cyborg, t'es le mec qu'on t'attend, une demi-occasion, les 0,25 occasions, normalement tu mets un but. C'est triste, hein. Moi j'ai aucune haine contre Haaland ou quoi, c'est juste, c'est la vérité, c'est ce genre de joueur, c'est dans ces moments-là, dans les matchs importants comme ça, dans les matchs couperés, dans les matchs qui peuvent te faire rentrer encore plus dans l'histoire, c'est là où normalement, même tu la mets d'un orteil, tu la mets d'un cheveu, tu la mets de ton arcade, ton sourcil, faut que la balle rentre. Haaland sur les deux matchs, pour moi, il a été catastrophique et aujourd'hui c'est très compliqué de sa part, pour sa part, et je pense que Haaland, ça m'étonnerait même pas qu'on ait des rumeurs de départ, soit dès cet été, soit dès l'été prochain, parce que j'ai du mal à le voir perdurer sur de longues années à City. Avec Guardiola, de toute façon Guardiola va rester. J'ai du mal à le voir rester dans cet effectif. Il a fait son one-shot l'année dernière, il est arrivé, il a tout cassé, il a pris sa LDC, mais je ne le vois pas rester 10 ans à City. Je pense que j'ai fait le tour sur ce match. Du coup, les demi-finales, on les a PSG, Dortmund, ainsi que Bayern, Real Madrid. Bayern, Real Madrid, j'ai l'impression que toute mon adolescence, j'ai vu ce match-là. Toute mon adolescence, j'ai vu CR7 traumatiser Neuer. J'en ai marre, ça y est, on va pas un peu de nouveau, de nouveautés, des trucs. Et sincèrement, la vérité, le Bayern Real Madrid, il m'hype même pas tant que ça. J'aurais préféré voir un Arsenal Real Madrid, je sais pas pourquoi, mais comme ça. Le Real Madrid, 2 fois, il tape des équipes anglaises. Là, ça va être le Bayern. Bon, là, à chaud comme ça, je mets le Real Madrid favori. Après, c'est compliqué de pas mettre Real Madrid favori. Moi, aujourd'hui, c'était mes favoris pour le match contre City. Enfin, mes favoris vainqueurs. On a vu la physionomie du match, c'était très compliqué. PSG Dortmund, dans la logique des choses, pareil, Paris est favori, mais je pense que je vais faire des avant-matchs dessus pour essayer vraiment de voir qui doit s'attendre à quoi dans ces équipes-là. Supporters madrilènes, félicitations pour votre qualification. J'espère sincèrement qu'on va se retrouver en finale avec le Paris Saint-Germain, histoire d'avoir la finale Netflix. Paris Saint-Germain, Real Madrid, avec tout ce qu'on connaît autour, tous les feuilletons, Kylian Mbappé, les Mbaflix, les machins chouettes qu'on a mangé pendant je sais pas combien d'années, les éliminations qu'on a eues contre vous, il y a plein de trucs, ça peut être vraiment une finale Netflix, une finale qui a été scriptée à l'avance, limite à l'impression. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là en commentaire. Est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous n'avez pas kiffé? Vu le résultat, bien sûr, vous avez vu kiffer. Moi, en tant que supporter neutre, sincèrement, tu peux t'ennuyer devant ce match-là. Mais moi, les matchs trop tactiques comme ça me dérange pas trop quand je comprends ce qui se passe. Un minimum, quand je comprends pourquoi les entraîneurs agissent comme ça. Et là, le plan de jeu comment j'allais dire, Antero Henrique, comment il s'appelle, Carlo Ancelotti, voilà. J'ai totalement compris pourquoi il jouait comme ça. Et je l'avais un petit peu prédit. Même si je m'attendais quand même un plus d'offensif pour le Real aujourd'hui. Et City, comme je vous ai dit, City c'est du City, je regarde souvent City, alors je connaissais déjà et je m'attendais à ça. City, quand il joue de cette manière-là, c'est triste à dire, hein, mais si tu as une équipe aussi solide en face, sur un match à élimination directe comme ça, où ça peut aller au tir au but, City, normalement, c'est l'équipe qui, elle, va t'user. Alors que maintenant, dans les matchs où tu peux sortir en prolongation, tu peux sortir au penalty comme aujourd'hui, City aussi peut être usé, on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu dans le passé également. Bref, je vais pas faire un débrief à rallonge parce que sinon je vais repartir pour 15 minutes. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Plus les mecs.